chers confrères, dans le cadre des activités de notre amicale des médecins de Safi, bien sûr dans le cadre également de la formation médicale continue, nous avons le plaisir de vous inviter à assister à une table ronde sur les sciatiques par hernie discale, activités thérapeutiques, qui seront animées et exposées par le professeur Samy. Bien sûr, ce sujet-là, c'est un sujet d'actualité. Bon, je ne peux pas me substituer aux spécialistes. Donc, sans trop tarder, je tiens à remercier les laboratoires Cooper, le laboratoire Cooper d'avoir sponsorisé cette table ronde. Et je remercie également le professeur Sally d'avoir accepté et supporté l'effort du voyage. Donc, sans trop tarder, je cède la parole au professeur et également à nos amis neurochirurgiens de la ville de Safi. Merci beaucoup. Merci, professeur Blabla. Donc, moi aussi, à mon tour, je remercie l'audience, nos confrères qui sont ici présents. Ici, je remercie surtout M. le professeur Samy. Je remercie aussi l'amicale de l'Association des médecins de Safi d'avoir choisi vraiment ce sujet. Je tiens à dire que ce n'est pas un sujet de spécialiste, parce que la sciatique, donc ça concerne tout le monde. C'est une pratique quotidienne. Donc j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc on ne remerciera jamais assez le professeur Samy pour avoir prendre son temps. Je sais qu'elle est très très occupée, et de nous consacrer ces quelques minutes ou heures pour nous présenter et nous faire rapprocher de cette pathologie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très importante et qui émane de la pratique quotidienne de chacun de nous, que ce soit spécialiste ou généraliste. Et voilà, donc je cède la parole, tout je t'en ai vraiment M. Samy sans trop tarder. Et à mon confrère Dr. Najou. À mon tour, je souhaite la bienvenue à mon maître et ami, le professeur Samy, qui sans doute va aujourd'hui nous détailler et nous faire apprendre beaucoup de choses de cette pathologie qui est très fréquente. Merci. Merci beaucoup. Je remercie infiniment l'amicale des médecins de Safi et je suis très content de voir cette union de tous les médecins de cette région et cette symbiose entre tous les secteurs. C'est vraiment, ça fait très plaisir. Je remercie en leur tête le président et tout le bureau qui organise cette journée. Je remercie aussi les sponsors, les laboratoires Cooper Pharma, qui sont toujours présents à nos côtés, aux côtés de tous les médecins, spécialement des neurochirurgiens, pour discuter des sujets qui sont importants. Je remercie aussi tous les neurochirurgiens de la région, en l'occurrence mes amis, le docteur Safi et le docteur Najar Toufiq. Bon, aujourd'hui, dans cette belle ambiance de ce club que je vois pour la première fois, c'est très, très joli. Nous allons traiter un sujet qui nous est très, très intéressant et très cher, les sciatiques. Les sciatiques, c'est un sujet que tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde fait le diagnostic, même les gens qui ne sont pas médecins, ils connaissent la sciatique. Bousloum, qui n'a pas eu Bousloum dans sa vie. Donc aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire une conférence, je n'ai pas l'intention de faire un cours. Je suis avec des médecins qui ont une certaine expérience et j'aimerais bien qu'on discute mutuellement et qu'on profite mutuellement de notre réunion et que vous allez m'apprendre des choses, je vais vous apprendre, on va discuter et on va sortir de
certaines conclusions. Donc c'est comme ça. Il vaut mieux que ça soit interactif et que si vous voulez intervenir, si vous voulez faire des remarques, si vous voulez nous donner votre avis, votre expérience, ça sera la bienvenue. Donc, comme j'ai dit, la sciatique, c'est un sujet qui est bien connu pour tout le monde. Ce n'est pas un problème de diagnostic. Ce n'est pas le problème du diagnostic. Le diagnostic est évident. Le diagnostic est évident, mais c'est surtout le problème de la prise en charge. C'est pour ça que moi je vois que parler de la sciatique, c'est surtout parler de la prise en charge du traitement, comment prendre en charge ce patient qui parfois présente des douleurs qui sont tenaces malgré tout ce qu'on fait, malgré le traitement médical, malgré etc., malgré ce qu'il fait lui, les hijama, etc., les pointes de feu et tout ça. Donc ça persiste et c'est tenace, c'est toujours les radiculalgies communes, que ce soit sciatique, que ce soit névralgie cervico-brachiale, ce sont des douleurs qui sont difficiles. Et je pense que la sciatique, c'est un sujet qui est connu par tout le monde, il est connu par tous les êtres humains, parce que l'être humain, c'est un être qui marche sur deux pattes, il est en station verticale, donc il a toujours cet inconvénient de pathologie rachidienne, de pathologie de tout le rachis, et surtout le rachis lombaire. Les animaux qui marchent à quatre pattes n'ont pas de problème du rachis. Ils n'ont jamais dit rien du tout, mais je pense qu'ils n'ont pas de problème du rachis. Les vétérinaires disent ça. Parfois, les chiens, peut-être, ils ont quelquefois des sciatiques, mais chez les chiens, les sciatiques ça donne toujours, pratiquement toujours des sciatiques paralysantes, et quand se traite, ça s'opère très simplement, ça donne de très très bons résultats. Donc l'être humain, il a un problème de cette station debout, au niveau du rachis lombaire, au niveau du point le centre de gravité, et c'est un problème de dégénérescence discale qui est obligatoire chez tout le monde à partir de l'âge de 20 ans, à partir de l'âge de 20-25 ans, ça commence les lésions du disque, et même si vous faites une radiographie du rachis lombaire chez un jeune de 35 ans, 40 ans, ça paraît une radiographie tout à fait très normale, nickel, même pas un petit bout d'arthrose. Si vous faites une étude anatomopathologique, on trouve toujours des lésions qui commencent à partir de l'âge de 25 ans. Donc c'est une symptomatologie qui est connue, le diagnostic est retenu cliniquement, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ni examen complémentaire, ni rien du tout, le diagnostic est évident. Le problème, c'est le problème de prise en charge. Alors il faut dire que d'emblée qu'on va parler des sciatiques communes, des sciatiques communes, parce que la sciatique, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. La sciatique, c'est un symptôme, c'est une douleur du nerf, du trajet du nerf sciatique, des racines qui constituent le nerf sciatique. Ça peut être de plusieurs origines. L'origine, la cause la plus fréquente, c'est la pathologie dégénérative discale ou la hernie discale. Donc, on dit sciatique. Comme ça, on pense directement à la hernie discale. Donc la cause la plus importante, c'est la sciatique par hernie discale, mais il y a d'autres sciatiques, des sciatiques infectieuses, etc. Il y a tous les causes, c'est-à-dire qu'il y a le nerf dans tout son trajet, ou la racine dans tout son trajet, depuis le cerveau jusqu'au niveau du gros orteil. N'importe quoi peut donner une douleur des racines sciatiques. Donc ça, c'est juste une introduction. On a dit que le problème, c'est un problème de prise en charge. La chirurgie ici, parce que je suis chirurgien, d'emblée je dis que la chirurgie s'adresse aux formes qui ne sont pas guéries par le traitement conservateur. Traitement conservateur, ça ne veut pas dire uniquement traitement médical, il y a tous les autres moyens de traitement, et d'emblée il faut responsabiliser ce patient, un patient qui est devant vous, qui se présente pour une sciatalgie. Alors il faut lui demander qu'est-ce qu'il vient, pourquoi. Parfois le patient vient chez vous pour une sciatique hyperalgique très importante, très dérangeante, avec un scanner ou une IRM avec une grosse hernie discale. Vous êtes chirurgien, vous pensez directement à la chirurgie, vous lui dites il faut l'opérer.
Lui, il vient pour autre chose, il n'est pas prêt pour être opéré. Donc il faut faire l'interrogatoire au patient, il faut lui demander qu'est-ce qu'il cherche, hein, qu'est-ce qu'il veut pour parler. Responsable de la symptomatologie, à ce moment-là, on est obligé pour préciser, parce qu'au lieu de faire une incision comme ça, on se contente de se concentrer sur les tâches qui les concernent. Et surtout qu'on a une discordance radio-clinique. D'autres questions? Oui? Monsieur le voyez là. D'abord, la douleur, c'est restrictif et c'est pas neuropathique, parce qu'il faut voir la classification d'un cas. Parce que parfois, on donne les anti-inflammatoires, les antalgiques, les neurolaxants, et ça ne marche pas. Parfois, on devrait avoir recours au traitement neuroleptique, ou parfois aux antidépresseurs, pour que le malade s'améliore, ça donne des résultats, et on peut parfois on dit que la douleur n'a pas cédé sous anti-inflammatoires, sous Vainette, etc. Merci pour cette question qui est très intéressante, que j'ai oublié de préciser. Pour le traitement par les antiépileptiques et des antalgiques centraux. Alors, là, le traitement par les antalgiques centraux, lorsque vous avez une douleur centrale, lorsque vous avez une douleur du nerf lui-même, c'est-à-dire lui-même il est malade, il n'est pas comprimé par quelque chose. D'accord ? Lorsque vous avez par exemple un malade qui est opéré plusieurs fois, ou opéré, il a une lésion de la racine, ou lorsque vous avez une douleur d'origine par exemple autre que la hernie discale, une fibrose, un diabète, zona, des maladies comme ça, alors c'est ça l'indication, mais pas l'indication pour les sciatiques. Pour les sciatiques, je pense qu'il faut éviter de donner les traitements des antalgiques centraux ou les antiépileptiques, parce que premièrement sont inefficaces, deuxièmement sont très chers, troisièmement lorsqu'ils partent à la pharmacie, ils ne sont pas parfois remboursés, c'est vous qui allez avoir un coût, c'est vous et le laboratoire qui fabrique les médicaments. Si vous plaît dans le même sens, précisons la Tirdalus. Tirdalus, c'est comme un myorelaxant. C'est comme un myorelaxant, ça fait dormir, c'est bien. C'est pas toléré pour certains maladies. Oui, comme les antalgiques morphiniques. Docteur Mehbouhi, traumatologue. Bonjour. Quelle est la place des lompostats et des corsets? C'est la première question. Et la deuxième, la fibrose, après un acte chirurgical, les récidives par fibrose. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, c'est le lombostat, on en avait déjà parlé. C'est bien au début, hein, le lombostat, au début, dans l'urgence et dans la douleur très importante, très mal supportée, c'est bien. Mais il ne faut pas s'éterniser avec un lombostat. Il faut essayer surtout de faire une rééducation et développer ces muscles qui vont jouer le même rôle que le lombostat. Parce qu'il y a certains malades qui gardent le lombostat dans la tête. Alors, deuxièmement, au niveau de la fibrose, c'est un véritable problème. Et la fibrose post-opératoire, il faut essayer d'éviter la fibrose, premièrement, par une bonne indication chirurgicale. Il ne faut pas opérer toutes les hernies discales. Deuxièmement, il faut opérer et avoir une très 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 bonne hémostase. Il faut avoir une bonne hémostase, parce qu'un saignement opératoire, c'est un facteur de fibrose. Et troisièmement, il y a certains patients qui développent eux-mêmes des fibroses. Il y a certains qui font plus de fibrose que d'autres. Vous voyez que même que certains que vous opérez, ils développent des cicatrices exubérantes, et il y a d'autres qui ont des... Alors, et le traitement de la fibrose, c'est, comme a dit le docteur, c'est le traitement des antalgiques centraux. Et ça marche. Ou il faut, si les antalgiques centraux ne marchent pas, il y a ce qu'on appelle les simulateurs. Ça ne se fait pas beaucoup ici parce que c'est trop cher. La simulation par des stimulateurs qui sont posés juste sur la racine et ça entraîne de très bons résultats. Justement, on évite d'intervenir. Il y a le docteur Ramam qui... Oui, c'est juste pour docteur Waïda, on évite d'intervenir sur une fibrose. Fibrose, si on peut traiter médicalement le plus possible, parce qu'il y a des douleurs post-opératoires, ce qu'on appelle les douleurs de diaphérentation.
Et à ce moment-là, ça rejoint je pense qu'il voulait dire Dr. Ramna. Tu lui as volé ce qu'il a dit. Excuse-moi. Je voulais juste apporter une petite contribution, parce que c'est des malades qui sont opérés et qui continuent à souffrir de certaines douleurs, chez lesquelles on demande une imagerie conséquente, des TTN, des IRM, on trouve une liberté de la racine, pas de fibrose, la racine est bien systématisée, pas de tendon pyramidal, elle est périphérique. Et bon, c'est des malades qui présentent des douleurs de désafférentase. On se dit qu'ils vont enregistrer les douleurs, ils continuent à présenter. C'est le cas dont vous avez parlé tout à l'heure, des malades qui se plaignent pendant 10-15 ans. Oui, ils développent des lésions de la racine. Oui, ça serait la dernière question. Est-ce que vous avez dans votre pratique reçu des consultants au cours de votre consultation des patients qui se plaignaient de douleurs lombaires suite à une anesthésie rachidienne? C'est toujours les patientes qui viennent, surtout les patientes, moi pour les gynécologues, après une césarienne, ils vous disent c'est la rachide, c'est la péridurale qui le... C'est non. Non, c'est pas la cause. Ils attachent les malades, ils attachent toujours le geste à leur malheur, à leur maladie. Cette fois, justement, j'ai posé cette question parce que je suis anesthésiste réanimateur. Et je suis d'accord avec vous. Et parce que malheureusement, le manque d'information pousse certaines femmes proposées à une anesthésie de refuser bêtement, sincèrement, et de perdre le bénéfice important de la péridurale ou de la rachidité. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens à remercier le professeur Samy pour son exposé très didactique et également de la façon très pédagogique à travers laquelle il a fait passer pas mal de messages bien ciblés et bien précis. Sa tolérance aussi, la tolérer. Et la tolérer, exactement. Je remercie également nos amis et neurochirurgiens pour leur participation, pour leur contribution qui a vraiment enrichi cette conférence, cette table ronde. Je remercie également le Dr Brada qui a, il a bien travaillé de radiologue, donc on dirait qu'on est dans un staff médical, c'est très important. Je remercie également toutes les consoeurs et tous les confrères d'ayant participé et posé des questions d'actualité et des questions très importantes. Je tiens à remercier également les laboratoires Cooper Pharma pour d'avoir accepté et de participer. On demande qu'ils participent toujours dans ce genre de manifestation. J'informe nos confrères que les journées de syndicats de médecins du secteur rural auront lieu demain, à partir de demain, et j'invite tous les confrères à participer massivement à cette manifestation scientifique. Également, j'informe au nom de tous les confrères du bureau de l'amicale, bien sûr qui regroupe les deux secteurs, que les premières journées de l'AMS auront lieu, Inch'Allah, vers la dernière semaine du mois de novembre. Donc, sans trop tarder, tout le monde est invité à un dîner de clôture de cette table ronde, et merci encore pour tout le monde. أطباء قطاع الصحة والعمومية وقطاع ديال قطاع الحر اللي مجتمعين في إطار واحد الجمعية اللي هي سميناها جمعية ودادية أطباء أسفي. طبعا هذه الودادية من الأهداف ديالها هو أولا تكوين الطب المستمر، وكذلك ربط روابط الثقة والمحبة والتآزر والتآخي ما بين جميع الأطباء سواء في القطاع الحر أو في القطاع العمومي. كذلك الاهتمام بالجانب الثقافي والجانب الاجتماعي ديال الأطباء. هذه الندوة اللي حضرنا لها دابا واللي هي طبعا ندوة داخل في هذا الإطار اللي كتهم واحد الموضوع اللي هو أساسي وحيوي ومنتشر، وهو
الإصابات اللي هو الألم في العمود الفقري، وخصوصا العمود الفقري اللومبير، ما يسمى باللومبير والسكري. كيف شفتوا كان حضور مكثف ديال الأطباء قطاعين الجوج، وكذلك حضور لمجموعة ديال الفعاليات في الميدان الطبي، ومحاضرة اللي لقاها الأستاذ سامي اللي هو طبيب وأستاذ مبرر في كلية الطب في الدار البيضاء. هذه ماشي هذه ثالث الندوة اللي كيديرها الأطباء الأطباء الودادية، واللي طبعا موراها غادي يكون إن شاء الله واحد سلسلة من الحلقات اللي التكوينية والايام الطبيه الاولى اللي غادي نديروها ان شاء الله في نهايه في شهر ان شاء الله، في شهر رمضان ان شاء الله.